Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on considère f, la fonction qui à tout x réel associe x au carré plus 2x, et g, la fonction qui à tout x réel associe moins 2x au carré moins 3x plus 2. On demande de représenter graphiquement dans un même repère orthonormé les courbes représentatives de f et de g que l'on note respectivement P1 et P2. On demande ensuite de déterminer les coordonnées des points d'intersection de ces deux courbes. En notant A le point commun d'abscisse négative, M un réel et D la droite passant par A de pente M, on doit déterminer les points M1 et M2 où D recoupent respectivement P1 et P2. On déterminera ensuite le milieu I du segment M1-M2. Puis on donnera une condition pour que A soit lui-même le milieu du segment M1-M2. Et enfin, on déterminera le lieu du point I lorsque M décrit R. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je commence par une illustration de toutes les questions. F et G sont des fonctions polynomiales du second degré. Leurs graphes sont donc des paraboles. Pensez à placer le sommet de chaque parabole et à tracer la tangente en ces points. Vous pouvez aussi placer au préalable les points d'intersection avec les axes. Les paraboles se coupent en deux points, dont l'un est très simple à déterminer, qui est le point appelé A dans l'énoncé. Une droite quelconque passant par A recoupe généralement chacune des paraboles en un autre point que A. On appelle ces deux points M1 et M2. On note I le milieu du segment M1-M2. En plaçant plusieurs points I, on voit apparaître une autre parabole, et il nous faudra confirmer ça rigoureusement. Nous abordons la question 2 dans laquelle nous déterminons les points d'intersection des deux paraboles P1 et P2. Soit XY, un point de R2 quelconque. Il appartient à P1 et à P2 si et seulement s'il vérifie leurs deux équations. On obtient une condition équivalente en gardant la première équation et en soustrayant les deux équations. Elle donne une équation du second degré dont moins 2 est racine. Le produit des racines de l'équation du second degré est moins 2 tiers. Donc l'autre racine de cette équation est égale à 1 tiers. Les points d'intersection de P1 et P2 sont donc les deux points de coordonnées moins 2, 0 pour le premier point et 1 tiers 7/9 pour le second. Dans la question 3, nous déterminons les points d'intersection de D et de P1. A étant le point de coordonnées moins 2, 0 et D la droite passant par A de pente petit m, D a pour équation y égale m facteur de x plus 2. Soit alors xy un point quelconque du plan. Xy est un point commun à D et à P1 si et seulement s'il vérifie leurs deux équations. En gardant l'une des équations, de préférence la plus simple, et en soustrayant les deux équations, on obtient une condition équivalente, qui donne une équation du second degré dont moins 2 est racine. Le produit des racines étant égal à moins 2m, l'autre racine de l'équation du second degré est égale à m. Ce qui donne les deux points d'intersection moins 2, 0, et m au carré plus 2m. Le premier est le point A. Le deuxième point est le point M1 de coordonnées m au carré plus 2m. On détermine les points d'intersection de D et de P2. On recommence exactement la même chose que dans la question précédente en remplaçant P1 par P2. Et donc on utilise l'équation de P2 au lieu de l'équation de P1. Je ne détaille pas davantage. Le point où D recoupe P2 est le point M2 de coordonnées 1 moins M sur 2, 5M moins M au carré sur 2. Dans la question 4, on détermine le milieu I du segment M1-M2. Il suffit de reprendre les coordonnées de M1 et celles de M2. Les coordonnées de I s'obtiennent en effectuant la moyenne de celles de M1 et de M2. Dans la question 5, on détermine si A peut être le milieu du segment M1-M2, ce qui revient à étudier le cas où A et I sont confondus, ce qui arrive lorsqu'ils ont les mêmes coordonnées. A est le milieu du segment M1-M2 si et seulement si petit m est égal à moins 9. Enfin, dans la question 6, on détermine le lieu des points I, lorsque M parcourt R. On a calculé les coordonnées de I en fonction de M, et on appelle grand L le lieu des points I. On note X l'abscisse de I et Y son ordonnée. En exprimant petit m en fonction de x et en reportant dans l'expression de y, on obtient y égale à 4x au carré plus 7x moins 2. Et en considérant P la parabole d'équation y égale à 4x au carré plus 7x moins 2, on a montré que L est inclus dans P. Réciproquement, en prenant un point xy quelconque appartenant à P, et en posant m égale à 4 fois x moins 1,
on a x égale à m plus 1 sur 4 et y égale à m au carré plus 9m sur 4. Autrement dit, xy est le point I de paramètre m. Donc xy appartient à L. On a ainsi prouvé que P est inclus dans L. Et ayant établi la double inclusion, on peut conclure que P est égal à L. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.